Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Nous arrivons à la fin de cette série sur les monarques de France et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 3 prétendants au trône de France et comment ils sont tous liés généalogiquement. Tout d'abord, s'il y a 3 prétendants au trône de France, c'est que l'un d'entre eux est le prétendant au trône impérial de France et non au trône royal. Ensuite, les 2 prétendants au trône royal viennent de 2 branches de la dynastie de Bourbon. L'un d'entre eux est le descendant de Louis-Philippe Ier d'Orléans, le prétendant dit orléaniste, et l'autre est le descendant de Louis XIV via Philippe V d'Espagne de la branche de Bourbon d'Espagne, le prétendant dit légitimiste. Donc, qui sont les 3 prétendants au trône de France? De gauche à droite sur l'arbre généalogique, on a Jean-Christophe Bonaparte, dit Napoléon VII, né en 1986. Il est l'arrière-petit-neveu de Napoléon Ier et cousin au 6e degré de Napoléon III. Son père, Charles Bonaparte, est toujours en vie, mais à cause de querelles familiales, son droit à prétendre au trône lui fut retiré par Louis, son père, dit Napoléon VI. Jean-Christophe Napoléon a pour mère Béatrice de Bourbon-Sicile, une autre branche-fille de la dynastie de Bourbon, descendante des Bourbons d'Espagne. Jean-Christophe Napoléon est donc cousin éloigné du prétendant légitimiste Louis de Bourbon. Louis de Bourbon est né en 1974, il est surnommé Louis XX et est l'arrière-petit-fils d'Alphonse XIII, dernier roi d'Espagne avant la Seconde République, puis la dictature de Francisco Franco. Son grand-père, Jacques-Henri de Bourbon, était prétendant à la fois au trône d'Espagne et au trône de France. Lorsque Franco désigna comme son successeur Juan Carlos de Bourbon, neveu de Jacques-Henri, celui-ci ne contesta pas cette décision et Juan Carlos devint roi d'Espagne en 1975. Ainsi, après la mort de son père Alphonse en 1989, Louis XX devint le prétendant légitimiste au trône de France. Le 3e prétendant, et non le moindre, est Jean d'Orléans, dit Jean IV. Jean IV est né en 1965 et est le 4e arrière-petit-fils de Louis-Philippe Ier, dernier homme à porter le titre de roi. Il est prétendant au trône car selon le traité d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne, Philippe, petit-fils de Louis XIV, monterait sur le trône d'Espagne à la seule condition que celui et tous ses descendants renoncent au trône de France. C'est la raison pourquoi, selon les orléanistes, Jean IV est le vrai prétendant au trône de France. Maintenant, comment ces 3 hommes sont-ils tous liés et comment les autres monarques, leurs prédécesseurs, se relient sur cet arbre généalogique? Premièrement, les 3 sont des descendants de Louis XIII, Jean d'Orléans et Louis de Bourbon sont des descendants directs de lignée 100% masculine, tandis que Jean-Christophe Napoléon est un descendant indirect par sa mère. Rappelons-nous que les femmes ne peuvent pas hériter de titre de noblesse selon les anciennes lois françaises, ça en a même causé une guerre de 116 ans au Moyen Âge. Ensuite, de par son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, Napoléon Ier et son fils Napoléon II sont liés à la dynastie des Habsbourg et aux empereurs d'Autriche. Ils partagent comme ancêtre commun avec les Bourbons et les Orléans Philippe Ier de Habsbourg, le père de Charles Quint. Maintenant, je vais vous donner mon opinion sur la question des prétendants. Qui serait le plus légitime à monter sur le trône si la France redevenait une monarchie? Ma réponse est Jean d'Orléans. Pourquoi? Parce que les Bonaparte sont arrivés au pouvoir à 2 reprises après des coups d'État et ils ont tous les 2 été destitués après avoir perdu une guerre. Ensuite, comme je l'ai énoncé plus tôt, les Bourbons d'Espagne n'ont plus le droit de prétendre au trône de France depuis plus de 300 ans. À mon humble avis, si le scénario du retour de la monarchie venait à se produire, il faudrait une loi spéciale pour permettre aux Bourbons d'Espagne et donc à Louis d'accéder au trône. Tandis que les Orléans sont les descendants directs du dernier roi en date. Ils sont nés en France et ils y vivent, tandis que Louis, il est né en Espagne, puis sa première langue, c'est l'espagnol. Bref, si vous voulez débattre de tout ça, je vous invite à le faire dans les commentaires, dans le calme et le respect. Merci d'avoir regardé cette série de 7 vidéos jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de dynasties à découvrir, faites-le moi savoir et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ça m'aide et ça m'encourage à en faire toujours plus. Vous pouvez également vous abonner. J'espère personnellement atteindre les 100 abonnés très prochainement. Sur ce, je vais prendre une pause d'1 mois pour le temps des fêtes et on se retrouve le 10 janvier prochain.